Hello à tous, bienvenue dans mon jardin pour le projet transfrontalier Noé-Noah. Je vous accueille pour une dizaine de capsules sur le thème du potager amateur pour vous partager mon expérience d'environ 5 ans, de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer votre premier potager bio, naturel, que ce soit pour le plaisir ou nourrir votre famille. Alors, lorsqu'on crée son premier potager bio, on a envie que ce soit au maximum naturel. Le but, c'est pas de reproduire les mêmes erreurs que les grands industriels. Donc, pour ça, il va falloir qu'on apprenne à connaître un tout petit peu son sol. C'est quoi un bon sol? Comment est-ce qu'on entretient son sol tout au long de l'année? La première chose, évidemment, que de toute façon, on va éviter au maximum, c'est tous les produits chimiques. Tout ce qui termine en ide, de façon générale, en cide, etc., vous allez les éviter. On va utiliser que des produits naturels et on va essayer de reproduire finalement ce que la nature fait déjà. Exemple, ce que la nature fait d'elle-même, elle ne fait pas de monoculture. Donc, il n'y a pas qu'une seule chose qui pousse à un endroit. Et si on imagine une forêt, eh bien, les feuilles vont tomber à un certain moment, elles vont se dégrader dans le sol, elles vont créer plein de nutriments qui permettront aux prochaines plantes de pousser. Ça va être un mix en fait de toute une famille, tout comme on a parlé des différentes familles qui vont aller ensemble. Donc, on essaye de recréer un peu un écosystème le plus naturel possible. Un petit exemple pratico-pratique de ça, c'est qu'à la fin de la saison, je n'enlève pas les légumes du sol, je vais simplement couper ce qu'il y a au-dessus, récolter ce qui est bon à récolter et le reste va rester sur place en couverture pour se dégrader et venir nourrir la terre. Donc au départ, il est peut-être possible que votre terre, elle soit pas parfaite, c'est même plus que probablement le cas. Généralement, la terre va avoir une certaine propriété et ne pas être tout à fait équilibrée. Moi, j'ai toujours à portée de main pendant l'année une petite fiche comme ceci qui me permet de savoir un petit peu observer qu'est-ce qui se passe dans mon sol. D'une part, vous allez par vous-même vite sentir quand un sol est riche ou pas. Un sol qui va être riche et qui finit par être de mieux en mieux travaillé, il est souvent noir, il y a des vers de terre dedans, il y a de la vie, il y a plein de micro-organismes, etc. qui sont vraiment nécessaires justement pour les légumes. Or, une terre qui n'est pas suffisamment riche, on va le sentir tout de suite, elle est sèche, elle ressemble à du sable, elle s'écroule entre les doigts. Et il arrive même aussi que notre terre soit trop argileuse. Je vais vous donner les quelques types de terres différentes que vous pourriez rencontrer chez vous. Et que lorsqu'on forme une grosse boule de terre, ce soit de la grosse pâte dans laquelle aucun légume ne peut pousser non plus. Donc l'idée, ça va être d'apprendre à connaître son sol et de l'accompagner tout au long de l'année pour l'améliorer grâce à nos cultures, aux rotations, aux associations, à éviter tous les produits et à le couvrir de façon naturelle comme le ferait un peu la forêt. Alors il est possible que votre terre, comme je disais, ne soit pas tout à fait équilibrée. Une terre bien équilibrée et idéale, qui est plutôt rare, elle va comporter du sable, de l'argile, du calcaire et de l'humus dans une certaine proportion. Vous pourrez trouver ça dans les fiches juste ici en dessous. Par exemple, chez moi, j'ai une terre qui est très argileuse. Ça veut dire que quand je prends une poignée et que je fais une boule, au tout début où nous étions ici, c'était juste comme une boule de terre glaise dans laquelle il n'y avait pas un équilibre de tous les éléments. Or, là-dedans, il a fallu que je fasse quelques apports pour que la terre devienne plus équilibrée. À l'inverse, par exemple, lorsqu'on crée un bac artificiel et qu'on amène de la terre dedans, créer de la vie dedans, ça prend un petit peu de temps parce que la terre a tendance d'une part à s'assécher beaucoup plus vite et une terre qui est sèche, c'est une terre dans laquelle il n'y a pas de vie. Donc il faut créer de la vie en amenant différentes sources de végétaux et de coups de pouce pour aider un petit peu la terre à reprendre vie. Donc tout ça, vous verrez que vous aurez des systèmes et des petits tests pour pouvoir observer quel genre de terre vous avez. Vous avez aussi la possibilité de faire tester votre sol en prenant un échantillon. Vous pouvez le faire dans des laboratoires de votre commune. Et il y a même certaines pépinières qui proposent d'être intermédiaires et de transférer les données pour vous. Ça coûte quelque chose comme entre 70 et 150 € selon les données dont vous avez besoin. Et ça vaut quand même la peine si par exemple vous avez un doute sur votre terre et là où elle se situe. Exemple, elle pourrait être dans une zone où il y a beaucoup de chimie et que le sol est tellement lourd, peut-être, je ne sais pas, que sais-je, avec du mercure dedans ou en tout cas quelque chose qui empêcherait vraiment que vos légumes poussent. Et donc, ce n'est pas toujours notre faute quand le potager ne fonctionne pas, parce que la première chose qu'on se dit, c'est qu'est-ce que j'ai fait de travers quand ça ne pousse pas. Parfois, c'est le sol en lui-même qui n'est pas encore prêt, ou tout simplement, si vous êtes juste à côté, par exemple, de cultures intensives où il y a des épandages de produits chimiques, c'est peut-être pas génial si vous êtes juste à côté.
Ça ne veut pas dire que tout est perdu d'avance. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais de toute façon, j'ai envie de dire que pour l'instant, on n'est nulle part avec une terre qui est parfaite. Le but, ça va être de faire de son mieux. Dans les petites fiches que je vous mets avec cette capsule, vous aurez 3 petits tests que vous pouvez faire vous-même à la maison. Le test de la boule pour savoir si vous avez une terre qui est plutôt argileuse, qui est plutôt calcaire ou sableuse, etc. Puisque typiquement une terre qui est trop sableuse, elle ne va pas être assez riche. Il va falloir ajouter des petites choses pour qu'elle puisse être plus équilibrée. Vous avez aussi le test du vinaigre ou du bicarbonate de soude en diluant un petit peu de votre terre dans un bocal. Donc tout ça est bien expliqué dans les petites fiches. Et ensuite, je vous ai aussi mis la liste des plantes qui peuvent pousser dans certains types de terre et qui vous donnent une indication sous vos yeux du type de sol que vous avez. Si c'est la première fois que vous allez travailler votre jardin et que vous voyez qu'il y a déjà des orties, du chien-dent, des boutons d'or, etc., il est tout à fait possible que ça vous donne suffisamment d'informations pour savoir quel genre de sol vous avez. Donc, je vous ai mis des petites catégories dans la fiche avec ce qui pousse habituellement dans un sol sableux, un sol plutôt lourd et argileux, un sol à tendance acide, humifère ou calcaire. Et donc, simplement en observant déjà votre jardin, je vous ai mis aussi des photos des plantes qu'on appelle bio-indicatrices qui vous donnent toutes ces infos-là. Et donc, en faisant un petit peu tout ça, on va aussi pouvoir apprendre comment notre sol a tendance à réagir et vous pourrez aussi du coup découvrir la notion de pH. C'est aussi dans les fiches, ça vous permet de savoir si votre sol, comme notre corps, en fait notre corps humain c'est la même chose, il va avoir une tendance plutôt trop acide ou alcaline. Et par exemple un corps qui est acide, le stress justement qu'on peut vivre peut créer de l'acidité dans notre corps et créer des problèmes. Et c'est un peu la même chose pour les légumes. Par exemple dans un sol qui va être trop acide, les choux, les carottes, les épinards, puis les pois, etc. ils n'aiment pas trop les sols acides. Donc parfois quand quelque chose ne pousse pas, ça peut être juste à cause de ça. Et il y a des petites méthodes pour pouvoir rééquilibrer le pH du sol. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit se faire petit à petit pour ne pas bousculer la vie dans le sol. Mais en ayant quelques informations et les petits tableaux, les petites fiches pour savoir ce qui se passe un peu, vous allez pouvoir avec le temps créer une terre bien noire, bien riche avec plein de vers de terre et qui va vous donner de super belles cultures. Bon travail!